Cette histoire de passerelle, oui, parce que je suis moi-même une passerelle. Culture française, culture chinoise, et donc cette notion de lien, faire du lien, c'est dans mon ADN en fait. La vraie chose qui me porte, en tout cas, c'est d'essayer de mettre de la joie dans ma vie. Ça, c'est important, et de contribuer à mettre de la joie et de l'harmonie, de l'énergie dans la vie d'autrui. Voilà, j'essaye. En fait, en 2000, j'avais fait un bilan de compétences. Mais quand on m'avait demandé de faire mon CV idéal, j'avais mis école d'art, etc. Alors que je savais pas du tout que je savais dessiner. Enfin, mais voilà, c'était un truc qui était là, cette envie, en tout cas. J'ai été entourée de pas mal d'artistes dans mon univers familial, et j'ai toujours été captivée par leur capacité à dessiner, à produire une œuvre d'art. Ça faisait plusieurs années que j'avais repéré sur le web l'association des images et des mots, la pensée visuelle. Et quand je regardais le prix des formations, ça me paraissait complètement délirant. Et donc un jour, j'ai eu l'opportunité de me former avec Roberta Follaber, qui était notre grande prêtresse, qui a introduit la facilitation graphique en France. Et au bout de 3 jours, elle me dit « Vas-y, tu es facilitatrice graphique ». Donc j'ai continué la formation avec elle, j'en ai fait d'autres aussi par ailleurs. Mais je me suis lancée tout de suite. Je suis pas très très bonne avec les mots, et donc les dessins, l'association des deux, hein, me permet vraiment d'arriver à faire passer un message. Il y a un moment qui a été assez important aussi dans l'envie de dessiner, de faire passer des messages à travers le dessin, c'est quand il y a eu les attentats. Je voyais tous ces dessins de presse qui étaient d'une simplicité et extrêmement précis et percutant, et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pensé à ça, et pourquoi je sais pas dessiner moi, et pourquoi voilà, j'ai eu envie de sauter le pas. C'était au moment où j'ai sauté le pas. Un autre moment où j'ai sauté le pas aussi, qui était important, c'est que à un moment donné, donc il y a 10 ans, j'ai eu l'univers m'a envoyé un arrêt d'activité, plus de contrat, rien du tout. Et comme j'ai jamais fait de commercial, d'habitude tout arrivait tout seul. Là, je me suis retrouvée sans contrat, sans mission, sans formation animée. J'étais physiquement au fond du trou, j'étais vraiment pas bien. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis fait accompagner pour bien sûr comprendre ce qui se passait. Et j'ai compris qu'en fait l'univers m'envoyait ce message de stop, tu arrêtes. Tout était en travaux chez moi, dans la rue. Et donc là, je me suis posé la question de, ok, donc si tu as ce vide qui t'est offert, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de prendre des feutres, j'ai envie de prendre des crayons, j'ai envie de prendre des feuilles de papier, des pinceaux. Et là, je me suis formée à la facilitation graphique, je me suis formée à une approche qui s'appelle le Vedic Art. Voilà, des approches qui contribuent à développer le processus créatif. Quand je suis en capture visuelle live sur un mur avec des feutres, j'écoute, je me laisse traverser par ce que j'entends. Inconsciemment, je sélectionne, et puis à un moment donné, je lance mon corps, je lance ma main sur la page, et je ne sais pas ce qui va sortir en fait. Donc le processus, il est au niveau des neurosciences, ce serait vraiment intéressant d'étudier ça, parce que pendant que j'écoute, je sélectionne, j'organise, je vais illustrer, et pendant que je suis en train d'illustrer et d'écrire, hein, puisque c'est vraiment l'association des mots et des images,
J'écoute Je en pense que même je temps switch ce qui est en train d'être dit assez et je vite relance la d'un boucle état de la sélection, du tri, de conscient à un l'organisation. état Et modifié de conscience. à chaque processus, j'essaie de Quand je monter une marche suis supplémentaire. en train de capter debout, j'ai les 2 pieds bien ancrés, j'ai un moment de pause intérieure. Je me relie à la personne, je me relie à ce qu'elle dit, à l'événement et j'y vais. Quand je suis sur la tablette, bah, j'essaye de me tenir droite, de bien respirer et d'être vraiment voilà, dans un état de concentration. En fait, ça c'est vraiment ça, je suis dans le flow, dans un état modifié de conscience, de surconcentration. Hem, il n'y a plus rien autour, enfin plus rien n'existe autour. Je suis complètement focus sur ce que dit la personne et ce qu'elle dégage aussi dans peut-être les choses un peu plus subtiles, l'énergie en tout cas, qui se dégage de ce qu'elle dit. Voilà. Hem, je suis, dans un état de captation et s'il y a un élément perturbateur, en fait, ça me sort de cet état-là et je n'arrive plus, je suis obligée d'arrêter. Mais c'est un état qui est très agréable, heu, où j'ai vraiment l'impression d'être, portée, et des fois je regarde ce que j'ai fait, je me dis: «Bah, j'ai pas l'impression d'avoir, en conscience, réalisé certaines choses». Oui, en fait, quand je suis en train de dessiner, que ce soit en capture visuelle ou même quand je suis, chez moi à mon bureau, heu, je suis il y a cet état, vraiment de concentration, de flow et d'ailleurs, j'ai arrêté les séances de relaxation, de méditation, de sophro depuis que j'ai commencé la facilitation graphique et à faire des illustrations. C'est vraiment un état méditatif, en fait. Moi, ça me met beaucoup en joie, hein. Ça met beaucoup, beaucoup de joie. C'est-à-dire, je fais un dessin, je peux éclater de rire toute seule, hein. C'est j'arrive à me faire rire toute seule avec, juste quelques traits et un peu de couleur, ouais. Je fais pas trop de distinction entre le processus créatif et le processus intuitif. Pour moi, ça passe par les mêmes canaux. Je pense que dans ces processus-là, on ne comprend pas encore tout d'un point de vue scientifique. En tout cas, heu, ce processus intuitif, il a toujours été très présent dans ma vie et j'ai des souvenirs, d'enfance, avec ça. Heu et je me suis laissée porter par cette intuition. Je prends beaucoup mes décisions, de façon intuitive. Je pense aussi que voilà, dans mon processus créatif, il y a il y a des choses qui émergent, qui sortent. Enfin, je contrôle pas et ça ça vient tout seul. Parfois, j'ai l'impression d'être connectée, ciel, terre. Alors, il est possible que dans mes dessins, il y ait quelque chose d'asiatique parce que quand je regarde les planches qui sont faites par, des facilitateurs graphiques asiatiques, je vois certains points communs. Je ne saurais pas exactement qualifier quoi, mais leurs planches me plaisent beaucoup. Alors, cette histoire de passerelle, oui, parce que je suis moi-même une passerelle. Culture française, culture chinoise et donc cette notion de lien, faire du lien, c'est dans mon ADN, en fait. Donc oui, je fais des liens
entre des pratiques, entre des techniques, entre des outils, entre les personnes aussi. Je mets beaucoup les personnes en lien les unes avec les autres, j'adore ça. Oui, je suis moi-même, une passerelle. J'ai été élevée beaucoup à la française et puis, les premières fois que je suis allée en Chine, je me suis demandé, c'était vraiment intéressant pour moi de savoir, qu'est-ce qui relevait de la partie asiatique dans mon éducation? Et en fait, c'est cette partie d'éducation asiatique, elle est extrêmement présente, mais de façon plus subtile et plus diffuse. Voilà, donc et ça, j'en ai pris conscience, lors des voyages ou lors de lectures aussi que je peux avoir, ou de mise en contact avec la culture chinoise. Ça peut être via le feng shui, ça peut être via le yiking, une méthode de tirage, voilà, lors de formations qui sont en lien avec la culture chinoise. Et plus je rentre dans cette connaissance et plus je me rends compte que je suis un peu chinoise aussi, finalement. C'est marrant parce que je me revois dans la cour de l'école, en train de faire zen avec les les mains là comme ça, comme un petit Bouddha, quand il y avait un conflit. La part de chinoise qui est en moi, elle est, super systémique. Je pense que je suis née avec un ADN systémique. Quand j'ai découvert la systémie, je fais: «Ah mais oui, c'est exactement ça en fait, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a peut-être une voie du milieu», hem, ça aide pour la médiation d'ailleurs, hein, d'écouter les uns, d'écouter les autres ou même en travail collectif. Je découvre ces pans-là, par petits bouts au fil des années. Je continue d'en découvrir et a priori, il est possible que je m'engage dans une formation de prof de qigong dans les mois à venir. Et ça me met en joie parce que ça va me permettre de plonger encore plus dans la culture, chinoise. Et peut-être que, finalement, plus je vais avancer en âge et plus je deviendrai chinoise. Et le dessin m'aide aussi, là-dedans à j'ai quelques dessins qui m'ont permis de me mettre, dans la joie alors que j'étais pas dans la joie, j'étais dans la tristesse ou la colère. Et le fait de les avoir sur les conseils de certains amis pros, certains collègues, de les avoir diffusés sur le web, ça les a mis en joie aussi. Et donc, je pense avoir cette capacité à de situations compliquées ou pas très agréables, en tout cas, pouvoir les transformer, heu, pour, remettre de la joie. Je préfère raconter les belles histoires que les histoires de difficultés, de plaintes, de ce qui est très, très étonnant, c'est que quand je dessine un personnage qui fait la tête et qui va pas bien, je sur mon visage, je fais exactement la même tête. Donc c'est tellement désagréable que je préfère, dessiner un personnage qui sourit, qui a des fleurs, des cœurs, autour de lui, et en fait, très rapidement, ça a donné un style particulier à ce que je fais en sketchnoting et facilitation graphique. Et les gens, les collègues, les participants, m'ont rapidement dit: «Mais il se dégage quelque chose de tes planches qui est positif, qui nous rend heureux». Voilà, j'ai pas compris forcément au début ce qui se passait, j'ai fait le lien après avec les pratiques que j'utilise, dans le coaching, dans voilà, les pratiques narratives, l'appreciative inquiry. Ce qui me donne de l'espoir, c'est tous les jeunes qui agissent, qui gardent cette dynamique, et qui s'embarrassent pas de contraintes, de normes, qui se lancent. Ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir en tous ces jeunes
qui avancent, qui bougent. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et je ne supporte pas qu'on tape sur les jeunes. Ça me rend dingue. Je les adore. Je trouve, enfin pas tous, hein. Mais ce que je veux dire, c'est comme je dis souvent, de toute façon, l'avenir, c'est eux, c'est demain. Donc autant qu'ils fassent un monde qui soit réjouissant et positif. Et je crois que c'est ça dont ils ont envie. Enfin, en tout cas. Et en fait, j'ai beaucoup d'espoir que tous ces jeunes inspirants se regroupent, que ça devienne un collectif hyper puissant pour changer le monde d'aujourd'hui, en tout cas là, pour changer de pente, parce que là on est un peu sur une pente savonneuse. Et dans tous les pays on voit ça, on voit ces collectifs de jeunes et de moins jeunes agir pour le bien commun, pour sauver leur pays, sauver la liberté. Il y a pas mal de jeunes autour de moi là, qui ont cette prise de conscience, qui ont fait des études et qui rentrent dans la vie active et qui travaillent dans des belles sociétés. Et puis quand ils arrivent là, ils se disent « Ouf, est-ce que c'est ça la vraie vie ?» Donc ils ont le courage de devenir agriculteur, menuisier, pâtissier, de retrouver des métiers qui ont du sens. Et ça, c'est vraiment chouette parce que les métiers intellectuels, on voit ce que ça donne. Parfois, c'est pas ça qui nous nourrit au quotidien. Je me suis posé ces questions-là et puis après j'ai continué, mais j'ai continué en ayant conscience que ce serait pas forcément ma route indéfiniment. Avant, j'aurais dit vas-y, fonce. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'ai tendance à dire, parce qu'on me pose souvent la question, développe tes compétences, reste là où tu es le temps de développer tes compétences, ne change pas de métier et de modalité, c'est-à-dire ne passe pas de salarié indépendant en changeant de métier. Voilà, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Continue de développer tes compétences en parallèle, forme-toi, renforce la confiance en ces nouvelles compétences et ouvre la porte, regarde s'il y a du vent, s'il pleut, s'il neige, sors en étant couverte, c'est-à-dire peut-être en biseau. Moi j'ai fait ça, comme ça en biseau aussi, en me lançant en étant à temps partiel. Et puis tu vois comment ça prend, et après vas-y fonce, crois en tes projets, travaille sur ta posture, sur les croyances limitantes, voilà, tous les freins personnels qu'on peut avoir. Cherche à être aligné. Si t'es aligné, si c'est le bon moment, ça marchera. C'est une question que j'ai là, qui me taraude en ce moment. Je la pose à plusieurs personnes autour de moi qui font le même métier. Tu te sens une artiste ou pas, ou un artiste ça me ferait plaisir de me sentir une artiste. C'est pas encore atteint, mais c'est pour ça que je prends des cours de dessin. Peut-être que un jour j'y arriverai. Ah oui, la fameuse recherche du trait juste. Il n'est pas toujours très juste, mon trait. Mais oui, ça c'est la classe. Le grand maître, c'est Léonard de Vinci. Hein. C'est le plus grand sketch-noteur du monde. Léonard de Vinci, c'est le grand maître. Il associait les mots et les images. Il avait un sale caractère, mais apparemment. Mais voilà, c'est le plus grand. Ma nouvelle vie, mes nouvelles vies, tu veux dire? Ma future vie,
Ce sera encore plus de créativité, encore plus d'intuition, encore plus de nature, encore plus de câlins de chien. Et un câlin de chien, c'est de l'amour inconditionnel, c'est aucune remise en question. Tu peux enfermer le chien dans le coffre de la voiture pendant 12 heures. Quand tu ouvres le coffre, il est toujours heureux de te voir. Alors que si tu fais ça avec une personne, hein, tu te fais insulter. Oui, c'est ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ça, c'est prendre soin d'un animal et que lui aussi, bah, du coup, il y a cette réciprocité. Ah oui, l'enfant intérieur chez moi, il est totalement libéré, hein. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont très très sérieux sur cette terre et qui le font très très bien. Et je crois qu'on a besoin d'autres catégories de personnes qui vont contribuer à rééquilibrer cet état dans le monde. Mais la part d'enfant, on a tendance parfois à l'oublier et je pense que le monde en a besoin. C'est la classe d'être un artiste, hein.